كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous nous sommes arrêtés à l'importance et le mérite d'apprendre les sciences religieuses. Car ces sciences religieuses sont un moyen de sortir de l'ignorance, un moyen de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, et le but pour lequel il nous a créés, aussi un moyen de savoir comment l'adorer. Par le biais de cette science religieuse, la personne, elle apprend comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui montre les bénéfices énormes et le rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens de science. Car ils apprennent ce qu'il y a de plus bénéfique dans cette vie d'ici-bas, ce qui est en relation avec la religion de la personne. Et comment adorer Allah avec ignorance. Et c'est pour ça que un grand nombre de personnes tombent malheureusement dans l'innovation, du fait que la personne ne sait pas comment adorer Allah. Et l'innovation, même si la personne elle accomplit de nombreux actes, elle les verra rejetés, car elles ne sont pas en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est venu, car c'est lui qui doit être suivi. Comme le prophète alayhi salatu wa salam il dit dans un hadith: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sous nos commandements, sous nos ordres, la verra rejetée. Donc tout cela, ça montre l'importance de savoir qu'est-ce qui est agréé, qu'est-ce qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant notre religion. Et Allah azza wa jal, il nous montre subhanahu wa ta'ala le rang de cette science. Allah azza wa jal, il dit dans son noble livre: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degrés ceux parmi vous et ceux qui ont reçu la science. Et ceux qui ont reçu la science. Donc, l'imam al-Shawkani, il explique, il donne explication à ce verset en disant: Allah élève les croyants parmi les hommes. Déjà dans un premier temps, le croyant en Allah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a un rang. Il a un rang dans cette vie d'ici-bas, du fait de sa croyance en Allah et du suivi du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Il a déjà un rang
Mais celui qui acquiert la science en plus de cela, en plus de sa foi, il a un rang plus élevé. Donc l'imam al-Shawkani, il dit, rahimahullah, Allah élève les croyants parmi les hommes et il élève les savants parmi les croyants. Donc les savants, ils ont un rang qui est plus privilégié du savoir qu'ils ont acquis et du bien aussi qu'ils propagent, parce qu'ils enseignent ce bien aux gens. Et ils répondent aux problématiques, comme nous avons pu voir dans l'histoire passée de la personne qui avait commis de graves crimes et qui a souhaité par la suite avoir un repentir. Et le savant a pu répondre à sa problématique et lui donner une voie que le dévot, qui est un croyant qui adorait Allah, qui était focalisé sur l'adoration d'Allah, il y a répondu avec ignorance. Et donc il a mis la personne dans le désespoir et il y a répondu avec ignorance et il ne lui a pas donné la réponse qu'il fallait, c'est-à-dire que le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala est ouvert pour tout le monde. Et le savant, c'est ça qu'il a ouvert. Il a ouvert les portes du repentir à la personne en disant qui peut s'interposer entre lui et le repentir. Il n'y a personne qui peut s'interposer entre lui et le repentir, malgré la gravité de ce qu'il a commis, mais il lui a donné en plus de cela des directives, le fait de quitter la terre de mal dans laquelle il se trouvait pour aller vers la terre de bien, où il y a des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah avec eux. Donc ça, c'est le bienfait de la science et le bienfait du savant et le mérite du savant. C'est pour ça que le musulman, il se doit de connaître cela. Il se doit de connaître qui sont les savants, afin de revenir à eux et de prendre aussi science et religion tant que possible. Donc l'imam al-Shawkani a dit, Allah élève les croyants en explication au verset, Allah élève les croyants parmi les hommes et il élève les savants parmi les croyants. Celui qui réunit foi et science, la foi et science, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève pour sa foi, puis plus encore pour sa science, la science acquise. Donc il a un degré supérieur et cela, ça pousse le croyant à rechercher science afin d'atteindre ces degrés et ce privilège. Et aussi la personne, ce qui prouve le mérite de la science, c'est que la science font partie des choses qui restent même après la mort de la personne. Comme vous pouvez le constater, vous avez des savants qui ont laissé de nombreux ouvrages par lesquels les gens profitent jusqu'à présent, malgré qu'ils sont morts. Malgré qu'ils sont morts, ils sont dans leur tombe, rahimahumullah, pour ceux qui sont morts, et qu'Allah préserve les vivants parmi eux, eh bien, les gens profitent de leurs ouvrages et apprennent, ou profitent même des cours audio et apprennent. Donc ce sont des choses dont les œuvres sont continues pour la personne, même si elle est dans sa tombe, car quand la personne est dans sa tombe, ses actes sont arrêtés, à l'exception de trois choses, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent. Elles s'arrêtent par la mort de la personne, il n'a plus la possibilité d'œuvrer, à l'exception des trois suivantes. Et c'est pour ça que la personne, il est important de savoir et d'essayer de profiter à récolter une de ces trois choses qui restent après la mort de la personne. Après la mort de la personne. C'est-à-dire qu'il récolte la récompense même
si il est mort et dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une aumône dont le profit demeure. Exemple, une personne qui a été la cause d'une construction d'un puits. Et ce puits-là, les gens viennent s'abreuver. Comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs endroits où les gens sont dans le besoin d'eau. Ils sont dans le besoin d'eau. Donc, plusieurs pays où les gens sont dans le besoin d'eau. Et la personne, elle contribue à la construction d'un puits. Elle construit le puits. Ou elle paye une société qui lui permet de construire ce puits. Une société de confiance. Et ce puits, les gens, ils viennent pour s'abreuver en eau. À partir du moment que ce puits, il est toujours continu, eh bien la personne, elle récolte la récompense de l'usage des gens de ce puits. Et du fait qu'ils s'abreuvent en eau, qu'ils l'utilisent pour plusieurs utilisations, eh bien la personne, elle en est récompensée. Et une personne qui a contribué, par exemple, à la construction d'une mosquée, même si ce n'est pas entière, mais elle a contribué de ce qu'elle a pu. Ou une construction d'une école coranique, par exemple. Et plusieurs exemples de ce type. Eh bien, ce sont des œuvres qui continuent même après la mort de la personne. À différent de la personne, par exemple, qui va acheter de l'eau et qui va la donner à boire aux gens. Ça, c'est une œuvre qui est méritoire. Mais elle termine par le fait qu'il termine l'eau. Par contre, le puits, c'est continu. La construction d'une mosquée, c'est continu. La contribution à la construction d'une école coranique, c'est continu. À partir du moment qu'elle est continue, la personne elle récolte ce bénéfice et ses hasanats, même si elle est dans sa tombe. Donc la personne, elle doit de son vivant essayer d'acquérir ce genre d'œuvres qui lui sont continues après sa mort. Et de ne pas attendre que les gens fassent pour nous. Mais chacun doit, de son vivant, essayer de faire de lui-même. Essayer de faire de lui-même. Comme une personne, un cheikh qui disait, des gens, des fois, peut-être il veut se remettre à ses enfants qui fassent pour lui et autres, qui te dit que tes enfants ils vont faire pour toi. Des fois dans la maison, la personne elle court après les enfants pour qu'ils puissent faire une tâche ou les devoirs et autres, et ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire. Alors qu'est-ce que ça en est après la mort? Donc la personne de son vivant, elle œuvre ce qu'elle peut œuvrer, afin d'en récolter les bénéfices. Donc, le profit, aussi une aumône dont le profit demeure, on en a parlé, une science utile aux hommes, comme les savants, ou des personnes qui ont laissé quelque chose de bénéfique, religieux, avec lequel la personne tire profit. Des livres, des cours, elle a enseigné à des personnes qui, eux, par la suite, ont enseigné. Eh bien, tout cela, ce sont des œuvres qui lui sont rentables et bénéfiques dans sa tombe. Ou un fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou un fils vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Regardez. Le fait que tu as dirigé ton enfant, tu lui as montré la voie du bien et qu'il a emprunté cette voie par ta cause, tu l'as éduqué dans le bien, tout ce que tu lui as enseigné dans le bien, ça te revient à toi en bénéfice. Et le fait que si cette personne-là elle est pieuse, cet enfant il est pieux, eh bien il invoque Allah en la faveur des parents et même s'ils sont morts. Et bien évidemment, comme vous le savez, on va tous quitter ce bas monde. Donc, le fait que chacun essaye d'acquérir une de ces trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith. Une aumône qui demeure, qui dure, qui est constante, dont le profit demeure et constant, même après la mort de la personne.
une science utile. Une science utile. Et la personne, elle aussi, elle peut contribuer à ce qu'il y ait que la science soit propagée. Il y a des gens, par exemple, peut-être qu'ils n'ont pas la science, mais ils ont, par exemple, les moyens. Ils contribuent à ce que telle personne puisse propager la religion, ou, par exemple, comme c'est fait aussi, il y en a qui contribuent à subventionner les livres. Que les livres soient imprimés, puis distribués à moindre prix ou gratuitement, pour que les gens puissent en profiter. La personne, elle fait ce qu'elle peut, et Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui appartient les bienfaits et la grâce immense subhanahu wa ta'ala. Donc aussi un enfant pieux, l'éducation des enfants. On est responsable de ces enfants et de faire les causes, bien évidemment, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir des enfants pieux, et de faire aussi les causes de les diriger dans la meilleure des manières, surtout à une époque où les choses qui appellent au mal sont nombreux. Donc si la personne, c'est pas elle qui s'occupe de son enfant, il y a d'autres personnes qui sont présentes pour les pervertir, malheureusement. Donc le fait de faire les causes et de s'en occuper. Donc ça, c'est un hadith qui est énorme en sens et qui pousse la personne aussi à profiter de son temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné afin d'œuvrer. D'œuvrer de ton vivant, et aussi des œuvres qui te sont profitables et qui te viennent en récompense, comme des exemples que nous avons cités, après la mort de la personne. Et tout cela, ça montre aussi le mérite de la science. La personne qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas cela, ou qui ne connaît pas ce hadith, comment elle va pouvoir le mettre en pratique? Et comment elle va connaître le mérite de la science? Comme il a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une science utile aux hommes, que la personne, elle propage et elle laisse pour les gens. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous une science utile et des œuvres pieuses, et bien évidemment, c'est Allah qui facilite et qui donne la réussite. Qui donne la réussite. C'est pas par la force de la personne ou par son intelligence. La personne, elle s'en remet à Allah et elle demande à Allah, car c'est lui qui donne la réussite et la facilité. Inch'Allah ta'ala, nous continuerons dans le prochain cours. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي